Là, ils se sont couchés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester au gouvernement, ils veulent conserver leur siège, conserver leurs avantages. Est-ce qu'ils nous représentent? Moi, je ne trouve pas. Je ne veux pas vous dire pour qui voter, mais voilà, je conseille de ne pas voter pour certains. Simplement préciser que politique, je pense à l'expédition du terme, c'est simplement là de bien vivre ensemble, et d'en discuter ensemble. Or, c'est précisément ce qu'on fait justement sur ces places-là, de se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, de quoi on veut parler, comment on fait pour bien vivre en communauté. Donc ce qu'on fait, bien sûr, c'est éminemment politique, et de la vraie politique, pas comme ce qui se passe là-bas. Lucas, bravo pour le témoignage de la dame là, qui milite depuis 40 ans. C'était vraiment très intéressant. Je voulais revenir aussi sur un aspect de la loi pour essayer aussi de... Parce que je comprends bien, il peut y avoir une défiance vis-à-vis des organisations syndicales. Mais c'est vrai, comme je suis militant syndicaliste, ça me tient à cœur de vous en parler. Parce que dans cette partie de la loi, il est question de quoi? Il est question aussi que les représentants, qui est quelque chose d'historique qui a été obtenu des travailleurs, c'est pas des politiques ou des choses comme ça, c'est obtenu des gens qui, transpirant de leur travail, obtenaient le salaire, et pour obtenir en 36 plus d'avancées, il y a eu les délégués du personnel qui ont ainsi été créés. C'est des mouvements de salariés. Et là, dans cette loi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, alors c'est vrai que c'est pour ça que je prends la parole, parce que je voudrais quand même dire, ça peut être tentant de la part des gens de se dire, ah ouais, les syndicats aujourd'hui, ils représentent que 7% des salariés. Donc on s'en fout, c'est peut-être plutôt une bonne chose. Mais le truc, c'est fondamental, et ça a été dit, mais j'insiste, c'est qu'après, avec le référendum, ce qui s'assure, c'est de gagner à tous les coups. C'est-à-dire qu'ils se proposent à ce moment-là aux salariés et sont soumis à la pression hiérarchique. Ils sont soumis à ça. Et donc, ils sont soumis au chantage de perdre leur salaire. C'est pour ça que c'est pas une chose, je vous laisse après réfléchir à ça, mais c'est une chose qui est quand même importante, qui au cours de l'histoire a permis que les salariés, avec ce système-là, avec des représentants élus, des salariés, qui à ce moment-là ne sont pas soumis aux liens de subordination, de pouvoir obtenir au nom des salariés. Ce qui compte, c'est que par contre la chaîne ne soit pas rompue. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur aussi de nous, quelque part. Comme nous, qui distribuent des tracts, on vient vous voir. Vos parents qui disent que ouais, les syndicats c'est de la merde, tout ça. Mais c'est ce qu'ils veulent arriver à vous faire croire qu'on est de la merde. Mais la réalité, c'est que quand même, c'est des organisations qui existent depuis longtemps, animées par des gens qui sont aussi citoyens de base, et qui travaillent, et qui se battent pour justement l'intérêt de tous. Voilà. Et c'est un point que je voulais insister, et en le développant juste une dernière minute. Parce que sinon, le jeu qu'ils sont en train de faire dans les entreprises, j'essaie de vous donner un peu ce retour, c'est qu'ils vous condamnent à la compétitivité implacable. Le dogme qui doit tomber véritablement, c'est de demander pourquoi les entreprises, tous les ans, demandent 15% de productivité supplémentaire aux salariés. Alors bien sûr, en faisant les sacrifices et en imposant la loi travail pour y parvenir. Voilà, ce dogme-là, moi, me semble fondamental à faire tomber. Pourquoi tout le temps, tous les ans, chaque entreprise, et c'est ça les conventions des entreprises, c'est ça qu'ils sont en train de mettre dans la loi, pour pouvoir mieux, toujours pressuriser, obtenir plus de bénéfices qu'ils ne vous redistribuent pas. C'est pour ça que l'intérêt des syndicats, c'est aussi justement la redistribution de tout ça. Bonsoir. Comme depuis tout à l'heure, on gueule sur les fraudeurs qui signent pas la motion de censure, qui font semblant d'en déposer une. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a les numéros de téléphone des ministères. On a les types d'adresses mail de tous les gens qui bossent à l'Assemblée nationale. On peut très bien les harceler de mails, on peut très bien passer la journée à bloquer physiquement et à les saturer. Je pense faire pour se retrouver ici ce soir, et c'est très fort au niveau du symbole. Après on entend quand même des jolies conneries. Moi j'ai entendu qu'il fallait faire des alliances avec les flics,
J'ai entendu qu'il fallait faire des alliances avec les gens qui habitent dans le 7e. Pourquoi pas, mais pour moi c'est vraiment pas une priorité. Je pense qu'il y a quand même d'autres gens avec qui on pourrait faire des alliances. Et donc au lieu de dire les flics avec nous et les bourgeois du 7e avec nous, on pourrait commencer par dire les banlieues avec nous et surtout nous avec les banlieues. Et que peut-être que c'est symbolique ici et que ce soir c'est chouette qu'on soit là. Après ici c'est quand même le bâtiment de la représentation, de la démocratie représentative. Et depuis le début de ce mouvement, on essaie quand même de se dire qu'on n'a pas envie d'être représenté, ni par eux, ni par personne. Et que du coup, peut-être qu'on pourrait se déplacer ailleurs, faire des assemblées ailleurs, et aller rencontrer d'autres gens. Et dernièrement, pour ceux qui veulent de l'action, et apparemment, il a été dit que ça serait bien qu'on fasse plus d'action, je rappelle juste qu'il y a au moins un rendez-vous important, c'est dimanche à 13h à Châtelet. Il y a un appel public qui est lancé sur tous les réseaux sociaux et sur Internet, et qui émane de Nuit debout et d'autres secteurs en lutte, des syndiqués, des non-syndiqués, des chômeurs, etc. Et que du coup, voilà, le rendez-vous c'est dimanche 13h à Châtelet. C'est pas que des bobos. C'est vrai que ça serait bien que les banlieues viennent avec nous, s'asseoir tranquille. On serait encore beaucoup plus nombreux et on pourrait enfin aller prendre ce petit bâtiment à côté. Parce que sinon on n'y arrivera jamais. Non, je te le dis, c'est pas des bobos, je suis qu'un moi, je les connais, je suis là-dedans aussi. Tu vois bien, Et nos aïeuls nous ont laissé la sécurité j'ai sociale. bien compris que les banlieues sont Donc branles, c'est je dommage. vous invite tous à aller voir votre Toubib demain et lui dire nous sommes en burn-out sociétal, prendre un arrêt le minimum d'un jour de manière à bloquer l'économie, plus aucun travailleur dans son service. Merci à vous. J'appelle Léa tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la manif que la police a voulu mettre en place pour le 18 mai prochain. Il ne faut pas s'y tromper, hein, il y a une tentative de casser le mouvement. S'ils ont choisi la symbolique de police debout et s'ils ont choisi la symbolique de la République, c'est précisément pour nous tendre un piège à toutes et à tous. Ils veulent que ça se passe mal. Ils veulent qu'on vienne là-bas et qu'on tente de vouloir s'imposer nous aussi sur la place. Ce serait pas mal d'essayer de les prendre à contre-pied. Les prendre à contre-pied, ce serait pour le coup. Étant donné qu'on a tendance à rester un peu trop souvent sur la place. Il y a pas mal d'actions qui sont lancées, c'est très bien. Les gens se sont mis en réseau, c'est très bien. Maintenant, les symboles, il y a des symboles qui font peur un petit peu aux riches, comme ici, comme un peu plus loin, là-bas, l'ancienne place de la Révolution, place de la Concorde, on pourrait peut-être aller la renommer symboliquement. Faire de nouvelles actions, si vous voulez, de manière, eux ils vont être sur République, ne tombons pas dans leur piège, essayons pour le coup de nous délocaliser. Comme ça nous obligera un peu à tourner partout. Et une dernière chose, quand on est dans les quartiers comme ici, même si on n'est pas en situation encore de grève générale et tout ça, on a un pouvoir de nuisance du simple fait, ça les oblige à bloquer les stations de métro qui rapportent le plus de pognon. Les stations de métro, ils font venir tous les touristes, donc la clientèle étrangère à Paname. Et ça les fait chier. Donc si on peut faire des actions en bloquant ces lieux, n'empêche pas quand même qu'il n'y a pas que des à mon avis on va les emmerder et en même temps on ne tombera pas dans le piège de la République parce que c'est un piège. Voilà. parce qu'il y a beaucoup de bruit. Bonjour, moi je voudrais dire que, bon d'accord, ils nous mettent des pièges. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup plus nombreux. On s'en fout totalement de la couleur de Toutes peau. les actions d'acteurs ou autres, ça n'a rien de correspondant avec ce que l'oligarchie est en train de détruire dans notre société. Ça n'a rien de correspondant avec ce que l'oligarchie est en train de faire subir aux espèces, notamment concernant les utilisations de pesticides massifs qui fragilisent. Ces arrêts sont un peu vénères, ça a vraiment chauffé fort tout à l'heure à côté d'Invalide. Il y a quelques péris, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne Stream Debout de YouTube. Vous avez tous les péris d'aujourd'hui, vous tapez pas mal de replays sur la manif d'aujourd'hui. En haute atmosphère, il faut sortir de l'idée qu'on va pouvoir remplir les couches d'ozone avec de la usine. Il faut pouvoir sortir de cette connerie qu'ils sont en train de mettre
Nuit debout se globalise. Ils filment en plus. Il y en a quelques-uns qui filment. Aussitôt que possible, aussitôt que nous Il commence à pleuvoir. auprès de nous un maximum de gens. Il faut que nous N'est-ce pas, fassions ça tous nos rafraîchit. poignets. Il faut que nous arrivions à convaincre autour de nous un maximum de gens. Dans le même temps, pour devenir plus nombreux, il nous faut rester calmes. Pour rester très nombreux, il ne faut pas centraliser totalement nos actions, je suis d'accord. Il faut faire bien attention à nos sites internet, qu'ils soient multiplicateurs de notre force, qui ne se concentrent jamais complètement pour qu'ils ne puissent pas détruire nos systèmes de communication. Merci. J'ai entendu parler tout à l'heure des banlieues et je voulais lancer un appel parce que donc il y a eu cette loi, le 49.3, etc. qui ont eu lieu et qui sont des choses révoltantes. Il y a eu les Panama Papers, donc les gens qui s'enrichissent et puis peuvent toujours de plus en plus mettre ailleurs. Et puis à qui on demande de faire des efforts? Aux gens qui gagnent leur vie moyennement et qui s'en sortent déjà pas trop. Donc c'est très injuste. Et les gens qui souffrent beaucoup des injustices aujourd'hui, ce sont les banlieues notamment. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que cette semaine, il y a eu une lettre de la ministre qui a confirmé que les lycées d'éducation prioritaire sortaient de la zone d'éducation prioritaire. Et le grand truc de François Hollande, ça a été de dire « moi, je serai le président de la jeunesse, etc. » Ils nous font une réforme de l'éducation prioritaire qui concerne seulement l'école et les collèges, qui en plus de ça est pourrie, mais qui en plus exclut les lycées de l'éducation prioritaire. Donc ces jeunes-là qui sont dans les banlieues, qui sont loin, qui ont des difficultés à s'en sortir déjà, le peu de moyens qu'ils ont en plus, eh ben, ils vont tout perdre. Et ça, je pense que c'est pas encore su, parce que c'est une lettre qu'on a eue de la ministre qui a répondu à des gens, etc. Mais c'est hyper grave. C'est extrêmement grave. Et en fait, c'est terrible parce que plus ça va mal, moins on en donne à ceux qui en ont besoin. Donc nous, on s'est réunis à quelques enseignants d'éducation prioritaire des lycées. Et la semaine prochaine, mercredi à 14h, on va se réunir devant le ministère pour protester contre ça, parce que c'est absolument inadmissible et ça fait partie de toutes ces mesures qui creusent l'écart et on ne peut pas accepter ça. Voilà, merci. Donc rejoignez-nous, nombreux, c'est très important, très important. Voilà, tout à fait raison, vous y êtes tous. Je suis un des membres de Nez de Beaucergy, on est une équipe ici. Mais c'est pas pour ça que je viens de passer dans un café. On est en fond d'écran, notre regroupement ici est en fond d'écran sur les chaînes d'infos permanentes. Oui, malheureusement, c'est possible. Ils nous disent que c'est passé à deux députés, à deux voix seulement. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de la manifestation policière du 18 sur la place. Je pense qu'il est très important que nous n'abandonnions pas la place à la police ce jour-là. Alors, évidemment, je pense aussi que c'est une bataille d'image et cette bataille, nous devons la gagner. Et pour la gagner, nous devons éviter la confrontation physique avec eux ce jour-là, mais nous devons les ridiculiser. D'une part, les ridiculiser, surtout de leur gueule de différentes façons, et les idées sont bonnes, et d'autre part, nous devons leur rappeler nos blessés et nos morts. Il y a la police qui prétend qu'ils ont 300 blessés depuis le début du mouvement. Où sont ces 300 blessés? Ils prétendent qu'ils ont eu un policier en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Apparemment, il a une mâchoire brisée. Il n'a jamais été en urgence absolue. Nous, on a des manifestants qui ont perdu un œil, d'autres, comme Rémi Fraisse, qui ont perdu la vie. Alors, gagnons cette bataille d'image, opposons nos blessés, opposons nos morts à leur simulacre et foutons-nous de leur gueule en grand format.
d'accord, ce qui se passe, c'est historique et on fait tous partie de ça, on fait partie d'un ensemble, on est tous là ensemble. Et ça, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Donc j'aimerais bien que, ce serait bien, c'est un rappel technique, les gens qui arrivent, si vous asseyez, on est plus solide, on est plus fort, donc ça fera plus de place aussi, et en plus on vous tape pas dessus, donc c'est sympa aussi. J'aimerais aussi faire un appel, dans un ton un peu joyeux, parce que de la violence oui, mais de l'amour quand même. Il y a des policiers qui sont là, tout à l'heure il y en a qui ont enlevé leur casque. Moi je fais un appel pour aller voir les policiers, et leur demander même s'il faut, pour leur faire un câlin, pour leur demander si on peut mettre leur casque, parce que si on est uniforme, on est tous des hommes, et ensemble on est plus forts. Le petit point technique, la nuit debout, c'est qui propose fait. Donc, comme tu as proposé, un peu câlin. Donc s'ils veulent pas, je vous invite à vous rasseoir. Ils vont finir par si jamais ils sont pris d'un désir de venir nous faire des bisous, je pense qu'ils savent qu'on est là. Ils sont là dans la liberté aussi. Bonjour. Bonjour. Les merci à vous d'être là, c'est super. Voilà. Alors, deux choses. Je ne sais pas si la première a été évoquée. Vous êtes censé savoir que dans un mois à peu près, la France organise l'Euro 2016. Qui s'en bat les couilles ici? Levez la main. Voilà. Plus loin s'il vous plaît. Qui s'en branle de l'Euro 2016? Je m'en bats les couilles du foot, on s'en fout de les couilles, on va tout keblo et on va niquer l'euro. Il va falloir s'organiser et la FIFA. L'euro. Il va falloir mobiliser un maximum de personnes. Dans un mois, les lycéens peuvent se battre. Ils seront libérés. Ils pourront se rejoindre en toute tranquillité. Donc c'est l'occasion de les faire, voilà, de les faire venir avec nous. Deuxième chose, qui a Facebook Allô. Alors, qui a Facebook ici? Qui a fait l'erreur de liker la page de TSM? Allô. Qui a fait l'erreur de liker le Figaro? Voilà. Il y a des médias de base qui racontent des conneries sur le mouvement.
Continue, continue. Alors. Tu parles plus tu cries. Sabotage. Alors, voilà, là c'est juste une opération boycott, hein, je dis ça, bon, ceux qui ont envie de le faire le font, moi je l'ai fait. Je me suis purgé des médias de masse, voilà, je ne suis plus concerné par la connerie ambiante et la manipulation de l'opinion publique. Voilà, le Figaro, France Info aussi, hein, France Info, mais bon on les aime bien France Info, hein. Mais BFM, IPL, voilà, ils ont méprisé le mouvement. À nous d'y mépriser maintenant. On dislike, moi je propose de disliker ces pages. Ça va très bien. Si vous n'avez pas liké, vous allez écrire c'est pas, c'est bon. Bravo à vous. Merci. Et encore merci à vous d'être là, c'est super. On va réussir, on va combattre ce système. N'hésitez pas à vous asseoir s'il vous plaît. On peut être debout assis, je vous assure. Ah ouais, non, mais je suis pas là en fait. Toi, il veut parler à toi. Il est parlé. Attends, bah vas-y, viens, l'Assemblée Générale, essaye de te rapprocher un maximum. Il a tout traversé pour venir. Il a un chapeau. Il y a un machin avec une canne qui a fait tout le tour. Bah oui. Alors, amis, camarades, Je fais coucou. ça nous est imposé, même par ces questions qui sembleraient anecdotiques et de détail, et qui est symptomatique de l'autoconvocation des flics sur la place de la République. On Ouais, tu me vois, je suis debout là. Ah, je te vois. Je te vois. Rapproche-toi. Regarde. Regarde. Radical. Alors, évidemment, À tout. il y a Vas-y, beaucoup je de fais choses. On ne peut pas donner dans un espèce d'attitude de mièvre. Nous ne sommes pas Renault, il peut embrasser les flics qu'il veut. Mais ça c'est un truc plutôt à la Pasolini. Les pauvres, bien sûr que c'est l'extraction prolétaire, mais leur fonction dans l'institution, dans le système, c'est fait depuis toujours dans tous les États pour mater la plèbe quelque part. En même temps, on ne peut pas tomber dans une espèce de guerre comme les garçons de la Via Pâle, nous et les flics comme si on était par essence les bons, les méchants, les cruels, les agneaux. Là aussi, les problèmes, c'est une pensée complexe. Et on ne peut pas, troisième pays, risquer de tomber dans une espèce de compétition victimaire. Nous sommes des agneaux, les autres sont cruels, et on fait la compte des blessés. Il faut, moi je pense, on a encore n'est pas sorti d'une idée forte. Il faut être sur le terrain de la place de la République, physiquement, même à la limite, en représentant, comme le disaient les camarades, par des silhouettes taguées, les morts, les blessés, les pognes, et l'utilisation de la police, et la police même a créé. Il faut, bien sûr,
et être présent. La dernière chose, ça serait la pire réclamée du gouvernement l'interdiction de cette manif, parce que ça serait comme demander au RENA de régler les rapports avec les poulaillers. Donc, probablement, moi j'avais une petite idée de ce contenu, mais ça fait rien. Dans des cas comme ça, il faut faire une espèce de brainstorming et lancer des idées, puis on verra. On pourrait même laisser avec tous les tables par terre la place de la République comme place parlement forte et nous réunir devant Place Beauvau, devant le ministère de la police et là trouver éventuellement, y compris si on devait s'affronter au Robocop Alpeni. Ça pourrait être une idée. Je ne le dis pas comme une proposition, mais comme une sacoche un peu pour dire, essayons de sortir des idées qui nous permettent des lignes de fuite par rapport à des détails trop stéréotypés et en même temps de garder une attitude forte et de combat. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, on a redécouvert ce qui ont été pendant des années les bras policiers, les syndicats confédéraux. Et la CGT, ils sont revenus aux méthodes d'antan de casser les cortèges en les prenant à pénage avec les flics. Applaudissez-vous! Respect! Respect! Bravo! Nous sommes là pour une lutte impossible de résistance qui ne se réussit pas à faire retirer la loi. Et comme dit, nous sommes là pas pour défendre les intérêts des corps intermédiaires, mais c'est des prolos, des opprimés. Pour prendre les tours de parole, comme ça on peut appeler les gens, et c'est plus juste pour tout le monde. Si personne veut bien, non mais juste le faire quoi. Moi je passe le mégaphone, la personne vient voir une famille. Est-ce que c'est possible? Si personne qui passe dans l'assemblée, qui prend les noms, qui vient nous dire au fur et à mesure. Je ne suis pas beaucoup venue à Nuit debout. De l'époque, j'y suis allée. La commission des migrants, je ne connais pas le terme exact, mais bon, il y avait un Cathy et 3 gars. On a beaucoup parlé de nombre depuis tout à l'heure. C'est bien qu'on soit là, on pourrait être beaucoup plus nombreux. Il y a des centaines et des centaines de gens qui affluent d'autres pays où les troupes françaises font la guerre. Je pense que vraiment, nous devrions donner de nos forces à ces gens qui viennent et prendre de la leur. Il y a vraiment des choses à faire avec eux. Ils arrivent en France, ça les concerne. Donnons-leur des informations, prenons de leurs nouvelles et marchons avec eux à chaque fois qu'on marche. Alors moi je viens juste répondre à la personne qui veut faire un câlin au CRS. Je pense que l'idée peut être bonne comme ça de base. Quand on voit l'histoire de la France et de tous ceux qui sont morts, assassinés, qui avaient votre âge, pour qu'on puisse savoir ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire en 1871, même en 1830, après en 1936, ont été assassinés par les bras armés de l'État. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'insulter ces gens-là. Il faut penser à eux qui sont morts, qui étaient pacifistes et qu'on a tiré dessus. Et grâce à eux, on a eu d'autres libertés. Grâce à eux, on a le droit de faire ce qu'on veut. Donc, peut-être que ces gens-là le mériteraient. Maintenant,
L'emploi qui est fait de ces gens-là ne le mérite pas. On n'a pas à leur faire câlin lorsqu'ils sont la tenue de CRS. C'est de l'homme. Il faut respecter nos anciens qui ont lutté pour nous et qui sont morts à l'âge de 20 ans, etc. Magnifique. Bonjour à tous. Je voulais vous lire quelque chose d'une poète parce que je pense que c'est important qu'on parle de ce qui se passe ici et ailleurs, mais aussi les poètes, les artistes. On parlait avant nous avec des mots magnifiques que je vais vous lire maintenant, c'est très court et c'est important pour nous, je pense. Jeunesse qui t'élance dans le fracas des mondes, ne te défie pas à chaque ombre, ne te courbe pas sur chaque fardeau. Que tes larmes irriguent plutôt qu'elles ne te rongent. Ne laisse pas découdre tes songes ni réduire ton regard. Jeunesse, entends-moi, tu ne restes pas en vain. Voilà quelques mots d'André Chénier. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je pense que c'est vrai, ça fait plaisir de voir qu'on est nombreux et qu'on a fait ça. Non mais ça fait, je pense que déjà c'est chouette qu'on soit nombreux et nombreuses ici ce soir, mais par rapport... On va faire un point technique. Est-ce que tu peux venir parler avec ce mégaphone, on t'entendra bien? Notre mégaphone, on est au preneur. On commence, c'est mieux comme ça là? Bon, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est chouette qu'on soit nombreux et nombreuses ici ce soir, mais il y a quelques trucs que je voudrais pointer par rapport à la situation actuelle et immédiate. Donc finalement on a l'air de peu discuter et je voudrais rappeler que la loi en fait elle vient de passer avec le 49.3 il y a à peine 1 heure et qu'il y a 2 heures la plupart d'entre nous étaient à Invalides en train de se faire matraquer par les mêmes CRS à qui on aura envie de faire des câlins maintenant. Donc le truc que je voudrais pointer c'est que d'un côté c'est très bien en fait qu'il y ait cette initiative et qu'il y ait beaucoup de gens qui soient ici pour pouvoir discuter de cette situation là, mais que la bataille elle est loin d'être terminée parce que ce qu'il faut qu'on pense à organiser et à penser collectivement c'est la semaine qui s'ouvre parce que la question c'est que certes la loi elle est passée en force mais dans l'histoire des mobilisations et notamment si on pense au CPE il y a des projets de loi qui ont été retirés après et si on regarde la semaine qui s'ouvre il y a jamais eu autant depuis le début de la mobilisation de journées de grève qui sont annoncées dans les secteurs du travail, que ce soit chez les raffineurs, chez les routiers, chez les cheminots. Et je pense que l'enjeu en fait de cette réunion ici, c'est qu'on arrive à discuter et à trouver un plan de bataille commun, notamment qui nous permet d'intervenir dans les gares, dans les usines, de discuter avec les travailleurs tous ensemble et que ce soit une vraie plateforme de convergence. Parce que l'Euro 2016, en fait, la question était posée si on s'en fout. Ouais, moi je m'en fous. Et c'est justement un problème qu'on parle des trucs dont on s'en fout. Et du coup, quoi? On s'en branle de l'euro, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que ce serait une bonne occasion en fait qu'on soit ici pour réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire le fait que la loi elle soit passée il y a juste 1 heure et comment on réagit, comment on s'organise, comment on riposte. Et pour ça il y a une semaine qui s'annonce, je dirais que c'est très très chargé. Avec le 17 c'est une journée de grève, c'est possible reconductible, le 18 et que c'est à nous à chacun en fait de réfléchir à comment on intervient dans ces milieux pour soutenir les travailleurs, pour soutenir les étudiants et pour qu'on continue à construire une grève qui permette d'obtenir le retrait cette fois et de combattre la police qui continue à nous matraquer, à nous gazer, à tirer au plateau la boule en temps, pas à nous faire des câlins en fait. Bon, mais je m'appelle Marc. Le premier point dont je veux parler, ça va pas vous faire plaisir, mais je pense qu'il ne faut pas provoquer la police. Il faut rester vigilant. C'est des mecs, de la police qui sont rentrés là-bas pour échapper au chômage. C'est des gars comme vous, au départ, et c'était un bon moyen d'échapper au chômage. Et ils sont mal payés, ils ont des hébergements, ils sont coupés de leur famille. Voilà, donc c'est pas le vrai responsable de la répression policière. C'est Valls, Macron, c'est Cazeneuve et Hollande. Ce sont eux qui essayent d'imposer la loi El Khomri et les rédactions des sites au travail.
oligarchiques auxquels ils sont redevants, auxquels ils ont fait des promesses, ils sont redevants aussi par rapport à l'Europe. Juncker a demandé à ce qu'on réforme la loi du travail en 2005. Ils avaient déjà commencé en 2014 et ils ont continué de plus belle. Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart, je pense qu'ils sont contents qu'ils ne seront pas réélus. Ils ne seront pas réélus et donc ils négocient les futurs postes qu'ils auront soit au PCI comme Strauss-Kahn, soit à la Commission européenne, soit dans d'autres lieux. Ce sont eux les vrais responsables de la répression policière et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous la résolution de ne plus jamais voter pour le PS, de se rappeler la dictature générale qu'ils mettent en place. Ils sont les responsables des blessés, des gens qui ont perdu les yeux, des gens qui sont trouvés en urgence dans nos états. Et eux seuls, n'oublions jamais ça. Le deuxième point que je veux aborder, c'est celui de la grève. Effectivement, je suis d'accord avec la personne qui m'a précédé. Le seul moyen de gagner aujourd'hui, c'est qu'on déclenche la grève générale. Et ça, il faut interpeller les directions syndicales qui sont encore dans le combat. Je ne parle pas des directions syndicales qui sont des pourris et qui ont négocié également leur corruption en se couchant devant les patrons, comme ils font toujours d'ailleurs. Je parle des grands syndicats qui se battent aujourd'hui, aux côtés desquels on se bat. Il faut qu'on déclenche la grève générale à un moment donné. C'est ça qu'il faut préparer. C'est le seul moyen de gagner. Et c'est ce qui s'est passé en 68, dans le 13 mai 68. La grève générale s'est prononcée pendant 3 semaines. On a abouti aux accords de Grenelle. Voilà. Merci. Juste en point technique, je n'y crois guère, mais est-ce que par hasard quelqu'un aurait des piles LR14 1,5 volts? Mais plus sérieusement, si vous avez des potes qui arrivent et qu'ils veulent ramener 8 piles LR14 1,5 volts, ce serait super, comme ça on aurait un deuxième mégaphone qui marche. Donc, et puis si Periscope veut faire passer le message aussi, bah ce serait bien. On cherche des piles. Si vous pouvez nous ramener des piles, vous nous ramenez même un micro avec des enceintes, nous ramener de quoi manger, de quoi boire. Si, j'ai des sous, mais je sais pas si tu as bien compris, on est complètement nassé, entouré de gendarmes, donc on ne peut aller nulle part et acheter rien du tout. Au-delà des actions qui veulent se décider autour de la fameuse manifestation d'alliance qui appelle la population à remettre de l'ordre sur les places publiques. Alors j'en prends mon petit truc. Au-delà des actions qui vont se décider en réponse à cette manif d'alliance qui appelle la population, vous le savez, à venir remettre de l'ordre sur les places publiques. Comme bien d'autres actions, celle du gouvernement depuis bien longtemps, cette action, c'est un appel à la résistance. Et je trouve que cette action me rappelle aussi un autre moment qui, en son temps, face à un gouvernement inique, a appelé à la résistance et qui a entraîné, de la part de ce gouvernement, la déchéance de nationalité de certains de ses résistants. Alors cette idée est aussi un bon moyen de foutre une belle merde médiatique à la carrière des partis politiques. C'est très simple, c'est de nommer cette journée qui sera peut-être le début d'une grève générale en plus d'une grève à la résistance, d'appeler cette journée l'appel du 18 mai. En résistance à beaucoup de choses. Voilà. Je pense que ce serait un drôle de pavé qu'on mettrait dans la merde. C'est bon, on m'entend. Je suis arrivé là il y a 20 minutes et voilà, je trouve que c'est un truc de ouf, genre qui aurait dit il y a un mois qu'on aurait pu se poser devant ce qu'on appelle l'Assemblée nationale et opposer à cette fausse Assemblée nationale une Assemblée populaire improvisée avec un mégaphone, avec du son poids. C'est clair, c'est magnifique. Et
voilà, je sais pas, là, dans les discussions qu'il y a eu, je pense que c'est important qu'on se pose la question là, maintenant, et aussi à d'autres moments dans les assemblées, sur qu'est-ce qu'on entend, nous, par Nuit debout. Qu'est-ce que c'est que la Nuit debout pour nous? La loi travail, ça a été la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau qui nous a amené tous sur la place de la République. Et là, je vois que le 49.3, c'est la goutte d'eau qui va pas seulement nous ramener ici, mais qui peut faire que d'autres personnes qui ne sont pas disponibles, les gens qui sont en banlieue, qui sont dans le reste de la France, eux aussi se joignent à nous. Parce qu'il faut bien voir ce que c'est que le 49.3. Ce sont les privilégiés qui respectent même pas leurs propres règles. Ils respectent même pas les règles qui nous disent tous les jours il faut respecter, c'est la démocratie. On nous dit pour ça, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Ils respectent même pas ces règles-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut dire démocrate debout. Ça ne peut pas arriver quand on dit ça ici, démocrate debout, mais je pense qu'avec ça, on peut se rallier avec tout le reste de la France, avec tous ceux qui n'ont pas le temps de venir ici, avec tous ceux qui n'ont pas la disponibilité pour venir ici. Donc voilà, comme réflexion stratégique, je pense qu'on pourrait se poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut qui reste de Nuit debout? Qu'est-ce qu'on veut de la Nuit debout? Qu'est-ce que c'est que la Nuit debout pour nous? Et je pense que Nuit debout, ça veut dire, premièrement, nous qui sommes debout, on rentre pas chez nous le soir, on rentre pas chez nous après les manifestations, mais ça veut aussi dire les privilégiés qui sont obligés de rester debout le soir. Il faut que nous, la Nuit debout, on devienne le cauchemar des privilégiés. Si on peut chaque semaine aller chez Gattaz, chez Macron, chez Ségolène Royal qui est passé là juste il y a une demi-heure, elle est passée devant, on aille devant chez eux, qu'on les empêche de dormir. Pour que Nuit debout, ça devienne le cauchemar des privilégiés. Comme première proposition, on réfléchissait là avec d'autres personnes de différentes commissions de faire le 20 mai le cauchemar du MEDEF. Qu'on fasse une journée assemblée de séparation du MEDEF et de l'État, qu'on aille devant le MEDEF et que ce qu'on fait ici, on le fasse devant le MEDEF, le 20 mai. À 20h30, la commission gouvernante de lutte se réunit en dessous du drapeau bleu, blanc, rouge et de l'affiche Julieta ou Julieta, ça dépend de l'accent. 20h30, la commission gouvernante des luttes. Merci. Est-ce que Sylvain est là? Il peut lever la main? Sylvain? Ok, alors il faut choisir parce qu'il y a plein d'activations de chiffres qui essayent de passer par le long de la Seine. Le long de la Seine, ça passe. En fait, non, pas le long de la Seine. En fait, je sais bien ça plus le long de la Seine. C'était d'Orsay, tu vois. Genre, tu contournes le long de la Seine. Allô, allô? Ouais, bon, première lutte, c'était de venir vous voir ce soir. C'est partie des gens qui se sont fait gazer cet après-midi. Ils sont dans l'état un peu dramatique. Toujours là, toujours debout. Manque d'eau, franchement, ouais, ok, attends. J'ai pas l'habitude des mégaphonies. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. Moi je milite depuis un certain temps dans une banque. Ça fait un peu peur. Il y a un mec d'une banque ici, et tout va bien, c'est un peu fou. Ça fait 2 ans qu'on milite, on est un village d'Astérix, on se bat contre des trucs, vous n'imaginez même pas. On a affaire à des collègues qui sont broyés par un système, mais un truc de ouf. Et on lâche rien. Moi quand Nuit debout s'est dit, je fais partie un peu des sceptiques, mais qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup de ce mouvement. Encore ce matin, j'ai croisé des collègues dans le métro qui disaient ouais, c'était pareil, au début c'était bien, on mangeait des merguez et on chantait Paul Marley sur la place de la République. Donc bon, c'est un peu dans le cliché. Et je pense que maintenant, là, franchement, on a besoin de plus en plus de monde. Au début, c'est facile, mais c'est après, petit à petit, les gens ils viennent plus. Et nous, on le voit. Donc c'est super bien d'être ici, franchement. Comme on dit souvent, il ne faut pas lâcher. Il y a 2 jours, le 17 et le 18, on s'en fout, syndicat, pas syndicat, au bout d'un moment ça va au-delà. Voilà, on a tous des convictions, on a tous un cœur. Moi j'entends, ouais, les syndicats, ils sont venus dans le mouvement, machin, on s'en bat les couilles en fait, excusez-moi pour ceux qui en ont pas. Et c'est ça, voilà, au bout d'un moment ça nous dépasse, on est des hommes, on est tous des indignés. Moi ça me saoule, j'étais là il y a 2 jours devant l'Assemblée nationale, j'avais décrit ce choix Nuit debout, je les ai aidés spontanément.
J'ai vu des hommes, on a échangé, je les connaissais même pas, je connais même pas leur nom encore, mais je connais leur profession. Alors c'est comme ça. Donc franchement, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à construire, il faut lutter contre tous les clichés de merde qu'on peut vous dire. Voilà, moi je suis un jeune de banlieue, je viens du 93, je travaille dans une banque et je suis un militant syndical. J'ai des clichés jusque là, et je suis encore debout sur une autre jambe. Alors, écoutez-moi bien, j'ai encore de la force, donnez de la force à tout le monde. Voilà, merci de m'avoir écouté. Viens voir tout ton silence. Ah, tenez là. Bonjour. Oui, alors, moi c'était juste plus ou moins une question, une proposition, je sais pas. On a pas mal parlé de la violence, de tout ça. On parle, on redit encore pourquoi on est là, pourquoi, ce contre quoi on est, tout ça. Vachement bien, mais on le dit à chaque fois. Moi je pense qu'il y a une autre manière de lutter, c'est complémentaire, mais... On est bien obligé, quand la démocratie est bafouée, d'essayer de se réunir pour la faire revivre, la réanimer, enfin, ça sert à rien, mais ça va. On doit faire une action symbolique, et non violente. Avec le nombre qu'on est, on peut franchement faire quelque chose. Moi, je n'ai pas spécialement d'idée, mais avec le nombre qu'on est, il doit bien y avoir une bonne idée dans le tas. Je sais pas, on baisse notre front et on suit tout devant l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on peut essayer. Si quelqu'un a une autre idée, je pense qu'on pourra essayer quelque chose. Ou alors faire une solution action, j'en sais rien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Juste pour dire que suivez-vous très bien. Donc on a ouvert l'accueil là-bas. Parce que on va faire des photos sans faire l'accueil. Alors on a ouvert l'accueil. Donc nous les étudiants de Lyon, et nous voir. Alors juste un petit mot. Ouais. Alors ça marche. La lutte en plus urgente aujourd'hui, c'est 49 ans, on est tous d'accord. Il y a d'autres luttes qui continuent en même temps. La première, c'est la réunion PASTA qui aura lieu demain à 19h sur la place. Et des membres de la commission écologie, des avocats de groupe, d'économie et tous les autres sympathisants qui voudraient participer avec nous aux actions qu'on va mettre en place. Donc demain à 19h, c'est tout très important. Deuxième réunion qui est aussi super importante, c'est sur les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, on lutte contre les baladeurs. Et là, très concrètement, Avocat de Roux va organiser une conférence débat dimanche 15 mai à 14h30 basée à République. Florent Hoffman, William Bonton, Geoffroy de la Donatrie seront présents. Donc, venez présents, venez tous. Merci. Un, deux, yeah! Nuit debout, valse à genoux. Nuit debout, valse à genoux. Nuit debout, valse à genoux. C'est des slogans d'un pote. J'aime bien. Ouais, j'aimerais vraiment, ça parle de grève et tout, c'est oui, il faut faire des grèves, bien sûr. Il faut faire plein de trucs, plein d'actions, surtout des actions. Mais si on fait des grèves, il faut être sacrément organisé parce que il y a bien quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait à l'esprit, c'est que sur énormément de choses que nous allons faire, là il y a des mecs là-dedans, il y a des femmes, c'est des voyous, c'est des scélérats, c'est des bâtards, c'est des enfoirés, c'est des arnaqueurs, c'est des vendeurs, c'est des corrompus. Pas tous, hein, pas toutes, hein, je dirais pas à 100%, mais facilement 70, 80, 90, 99, 99,8, 9, je dirais pas 100%. Mais ceux-là, là, et celles-là, ils sont très intelligents. Et
énormément de choses que nous allons faire, ils ont des coups d'avance. Ils ont forcément des coups d'avance. Donc, surtout, organisons-nous. L'organisation, c'est primordial. Et parler comme ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui disent « Arrêtons de parler, agissons ». Oui, mais parlons beaucoup et agissons beaucoup. Très important. Ils ont des coups d'avance, ne l'oublions jamais. Ils ont des coups d'avance. Et oui, je soutiens beaucoup les actions contre le TAFTA. Première chose, un truc, on a peut-être l'impression que ça sert à rien, mais c'est les pétitions. Déjà, c'est juste un clic et quelques tapotages sur un clavier. Et après, après ça, on va tous dans la rue. Et peut-être qu'on ira même à Bruxelles. Parce que la Commission européenne, attention, c'est comment la Troïka, c'est comment la Troïka, c'est comment la Troïka, c'est comment la Troïka, c'est comment la Troïka. Et il y a plein de trucs encore. Il y a plein de trucs encore et vous en dites beaucoup en plus, donc je vais fermer mon clapet pour l'instant. Merci. Les amis, je vais faire une petite pause. Je vous dis tout à l'heure. C'est pas nuit à 6, juste pour éviter de se faire charger par les CRS pendant les dégustateurs. Donc c'est vraiment juste pour occuper un maximum de temps. J'espère revenir par le maximum de temps. On verra rien, je le relance tout à l'heure là, je vais juste faire une petite pause. Merci à tous. À tout à l'heure.